Bonjour, donc aujourd'hui j'ai pris le vélo électrique, promener un petit peu. Donc on est toujours dans petite ville du New Jersey, Basking Ridge. Se promène un petit peu, les petits chemins, les belles maisons, enfin il fait beau. C'est une petite ville agréable. Et j'avais envie un peu de discuter. Alors j'espère que le son sera ok, parce qu'en roulant le problème c'est un peu le vent. Donc bon, voilà, j'espère que la voile passera quand même. Une belle maison ici. Et je voulais parler des visas, en se basant sur ma propre expérience. Donc qu'est-ce que c'est? Je n'ai jamais vu là-bas. On va essayer de regarder. On va y aller. Ok. Voilà, donc visa en se basant sur ma propre expérience. J'ai commencé, alors je suis allé d'abord aux US, alors comme tout le monde quand j'étais jeune, j'ai commencé tard, hein, après 18 ans, enfin à mon époque, voyage touristique, mais je me souviens d'un collègue qui m'a donné l'envie, un collègue de l'école qui m'a donné l'envie de regarder l'étranger. J'ai la passion un peu des États-Unis, et j'ai vraiment commencé, c'était dans les années 90, dans le milieu des années 90, en étant étudiant, j'avais trouvé un organisme qui organisait pour les étudiants un visa de travail pour l'été, pour les jeunes comme moi qui n'avaient pas trop d'argent. Les parents n'avaient pas trop d'argent, et donc juste ce qu'il faut, mais pas suffisamment pour financer des vacances aux États-Unis, des longues vacances aux États-Unis. Donc c'était un bon moyen pour aller aux États-Unis, rester sur place un nombre de temps, tout en se finançant soi-même par travailler, quoi. Et donc le fameux visa de travail qui est difficile à obtenir. Donc en tant qu'étudiant, alors je me souviens plus des prix, hein, il y a pas mal de temps, mais c'était vraiment, ça coûtait pas très cher. Et on avait un visa, je crois que c'était le J1, qui permettait de travailler 3 mois pendant l'été, quelque chose comme ça. Donc j'ai fait l'application. Qu'est-ce que c'est ici là? J'ai fait l'application, obtenu le visa, et un petit peu comme tout le monde, enfin la passion de Los Angeles, de San Francisco. Donc l'été suivant, je me suis rendu à San Francisco, cherchant un travail. Donc j'avais pas amené beaucoup d'argent. La seule chose que j'avais amené, c'était un billet d'avion. Ils appelaient ça open. Je sais plus si ça se fait, mais ça veut dire que j'avais un billet d'avion ouvert. Je pouvais rentrer en France n'importe quand. Et le but c'était de rester le plus longtemps possible. Alors j'avais amené 3 francs 6 sous, très peu d'argent. J'avais mon billet open en cas de problème, et un retour au bercail, mais c'était pas le but. Et tiens, je sais pas trop c'est quoi là où on est. Attends, on va regarder. Arrivé à San Francisco, alors j'avais trouvé un endroit, c'était une auberge de jeunesse. Je me rappelle, pas très loin de Golden Gate Bridge, dans les meilleurs endroits. Et ça me coûtait genre 8 € la nuit. C'était une auberge de jeunesse, donc c'était des grandes pièces avec plein de lits superposés. Chacun payait son lit superposé. C'était un peu pas trop d'intimité. Chaque sac de couchage, et ça permettait de rester pour pas cher. Pour pas cher. Alors, je vais là-bas, super ville à l'époque, surtout dans les années 90. San Francisco, c'était vraiment l'endroit où aller. Et le problème, un jour passe, 2 jours passent, donc l'argent diminue un petit peu, et j'arrivais pas à trouver du travail parce qu'en fait tous les jeunes à l'époque voulaient aller à San Francisco trouver du travail, et je me trouvais un peu dans le risque de rester pas de travail. En gros, une semaine plus tard, j'étais obligé de rentrer en France, quoi. Plus d'argent et il n'y a plus rien à faire. Donc à un moment donné,
il faut prendre des décisions, il faut décider. Hein, et ma décision, parce que vraiment je ne trouvais pas de travail, c'était assez difficile pour un jeune étudiant comme ça qui voulait un travail juste pour survivre quelques mois. Donc je suis allé dans une agence de voyage pour prendre un billet d'avion. Le but était d'aller dans un endroit non touristique, milieu des États-Unis, un peu au hasard. Regardez comme c'est beau ici. Avion pas cher. Et donc j'ai trouvé un billet pour Saint-Louis, Missouri. Voilà, Saint-Louis, Missouri. Pas cher, et puis ça me permettait d'avoir un environnement peut-être un peu plus facile pour trouver un boulot alimentaire. Ah. Alors ça, je ne sais pas vraiment ce que c'est, mais c'est pas mal non plus. Là, attends, on va regarder là, Building, Human Resource, Laboratory, Radiology, Police, Women Health. Alors je ne sais pas si c'est... on va regarder l'Information Center. Vous voyez que c'est un truc de la police, non? C'est un... Alors c'est quoi? Community Living Center. Ah oui, c'est comme un hôpital psychiatrique, Psychology Service, Psychiatry Service, Laboratory, Radiology. Donc c'est comme un hôpital en fait. Une maison, c'est pas vraiment un hôpital, mais c'est une... c'est joli, hein, ça donne envie d'avoir des problèmes psychologiques. Enfin bref, je reviens sur mon histoire. Vol donc dans Missouri, Saint-Louis, Missouri, quelques heures. Dans l'avion, je sympathise avec Ambulatory Care Center, ouais c'est ça, donc c'est un hôpital. Je sympathise avec des gens dans l'avion, en sympathisant, ils me disent bah ouais, ils m'ont déposé à un endroit où je pouvais, pareil, une sorte d'auberge de jeunesse, dormir pas cher. Et dans cette auberge de jeunesse, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui recherchaient des vendeurs de glace. Ice Cream Man. Donc boulot pour l'été, pile poil ce que moi j'étais en train de rechercher. Super. Oh, les gousses. Et alors? Alors je sais pas ce qu'elles veulent, ça va? Ça va? Ça va, la vie est belle? Qu'est-ce que vous faites là? Ah ben il y en a plein, je sais pas ce qu'elles font. Qu'est-ce que vous cherchez? Ah, c'est pas mal comme endroit ici. Qu'est-ce que vous cherchez, les gousses? Donc, on va continuer. Ah, mais il y en a des centaines. C'est quoi? C'est un élevage ou quoi? Donc, super. Ah, waouh! Ils ont trouvé un petit point d'eau, là. Ils sont tranquilles. Des fois, il y en a plein. Super content. Ah, c'est un truc de golf. Donc, ouais. Alors, je sais pas, ils vont se balader, traversent la route. Super content, donc je fais une demande, etc. Tout de suite, et le travail parfait, parce que c'était vraiment le travail où en gros, on était payé chaque jour 30% des recettes du jour d'avant. Donc pas besoin d'attendre, c'est pas comme aux États-Unis, on est payé 2 fois par mois, mais là c'était encore mieux. Et puis c'était super motivant, enfin pour un jeune, donc je bossais comme un taré. 12-14 heures par jour, et je me rappelle que je vendais en gros entre 300 et 400 $ de glace par jour, et donc ils me fournissaient le truck, les glaces, etc. Et puis c'est le truck avec la musique qui se balade dans les quartiers, et on a une zone délimitée, et donc les gens sortent de la maison, c'est Ice Cream Man, et puis voilà, et puis ils choisissent des glaces. On vend la glace, et puis après le truck il repart, le camion il repart pour trouver d'autres clients. Donc le client, lui, il est chez lui, il entend la musique. Dès qu'il entend la musique, eh ben, il sort, il achète la glace et puis il est content.
Alors là, il m'arrivait pas mal d'histoires, il faudrait que je raconte ça un autre jour. Mais enfin bref. Je vendais 300 à 400 dollars de glace par jour, donc je me rappelle que j'arrivais à me faire plus de 100 dollars en cash chaque jour. Donc super. Et puis je dépensais rien parce que je faisais que bosser. Donc c'était vraiment la belle vie. J'ai fait ça pendant peut-être 2 mois. Et ensuite, juste avant de rentrer, je me suis dit, je vais me faire plaisir. Mon but, c'était pas de ramener de l'argent à la maison. Mon but, à la fin, j'avais, je sais plus, 2000 dollars, 2500 dollars. Et mon but, c'était de tout dépenser avant de revenir. Donc je suis allé, justement, je suis retourné à Los Angeles. J'ai loué un cabriolet. Je me rappelle, j'étais allé à un endroit qui s'appelait Banana Bungalow. Alors ça m'est resté. Donc cabriolet, je suis allé à Las Vegas, San Francisco, un petit peu. J'ai tout claqué en 15 jours. Mais bon, je me suis fait plaisir et ça reste des souvenirs incroyables. Donc voilà. Visa JA, ça m'a fait un J1, je ne sais pas si ça se fait toujours, c'était un organisme qui préparait le dossier, etc. Mais c'était vraiment super et je me suis éclaté. Ensuite, j'ai fini mes études et à la fin de mes études, donc j'ai bossé pour une boîte en France. Mais mon envie, c'était quand même de retourner aux États-Unis. Et donc, on avait des branches, c'est une boîte internationale, on avait des branches aux États-Unis et j'ai attendu l'arrivée, enfin, à un moment donné, il y a un Américain qui est venu passer quelques années en France, une expatriation. À cette époque, pas beaucoup de gens parlaient anglais, donc moi j'ai bien sympathisé, etc. Et puis je dis, tiens, voilà, j'aimerais bien bosser aux US. Et du coup, fast forward, comme ils disent aux États-Unis, on m'a fait une offre d'un contrat local aux États-Unis, dans la branche américaine. Donc ça aussi, hein, raconter l'histoire, ça prendrait pas mal de temps. Mais c'est super intéressant, hein. J'avais acheté une maison, etc. Donc c'est super. Donc sponsorisé, donc là ils m'ont sponsorisé un visa qui s'appelait le visa H1B, le H1B, qui est un visa donc, qui me permettait de bosser que pour cette boîte. J'avais pas le droit de bosser pour d'autres. Je crois qu'il y a une sorte de loterie, etc. Mais enfin bref. C'est un visa qui m'a permis, j'ai passé à environ 4 ans. Et à l'issue de ces 4 ans, donc, je suis revenu un petit peu en France. Et puis ensuite, je suis parti surtout en Asie. J'ai passé 17 ans en Asie, 15 ans, entre 15 et 17 ans en Asie. Voilà, donc toujours sur la route. J'ai déménagé en moyenne tous les 2 ans et demi. On va dire les 20-25 dernières années, tous les 2 ans et demi, je changeais de maison. Alors là, on est où? Je sais pas. On va retourner par là. Changer de maison et voilà. Et donc, à l'issue de ça, aux alentours du Covid, donc avec le Covid qui n'était pas trop fun, j'ai eu l'envie de retourner aux États-Unis, de retourner un petit peu dans mes amours passés. Et il y a eu une opportunité avec le boulot où ils avaient besoin que je sois basé, il y avait une option pour que je sois basé aux États-Unis, donc au headquarter, au QG, donc dans le New Jersey, pas loin de New York, dans la banlieue de New York. On va dire c'est à 20-30 miles de Manhattan. Et donc c'était en plein Covid, donc c'était pas facile. On n'avait même pas le droit, les avions n'avaient pas le droit d'aller aux États-Unis, etc. Donc c'était assez compliqué. Mais il y a eu une ouverture à un moment donné. Une ouverture, parce qu'il fallait aller au consulat américain qui était souvent fermé. Enfin, c'était vraiment la galère. Mais une ouverture et je me suis retrouvé fin juillet donc 2021. J'ai eu mon visa qui était donc un L1A, L1A. L1A qui est pour les employés de multinationales. Et le A, c'est le mieux, c'est fait surtout pour les cadres supérieurs, les gens qui managent des équipes, etc., qui ont des positions suffisamment importantes. Mais c'est valable d'avoir ce visa parce que il offre beaucoup plus de possibilités, je vais en revenir. Donc L1A, qui était valable 3 ans, renouvelable 2 fois, je crois, permet d'amener la famille. Mais le problème de ce visa, quand on est français, ça dépend des nationalités, donc c'est un visa de 3 ans pour toutes les nationalités. Mais en fonction de sa nationalité, on a besoin de renouveler le ticket. Alors je ne sais plus comment ils appellent ça. Donc le visa est valable, mais il est valable pour rester aux États-Unis. Si on veut re-rentrer, sortir et re-rentrer,
Là, c'est valable que 17 mois. C'est-à-dire 17 mois, il faut renouveler, donc il faut aller en France, à Paris, avec la famille, pour renouveler le visa, pour pouvoir réentrer. Alors, si on est allemand ou suisse ou italien, je crois que c'était 48 mois, 50 mois, mais avec les Français, c'était 17 mois. Donc, rester aux États-Unis, c'était 3 ans, mais j'avais plus le droit, au bout de 17 mois, j'avais plus le droit de sortir, de re-rentrer, sauf si je renouvelais ce ticket-là. Donc, c'était pas très pratique. Et donc, j'ai décidé de faire une application de Green Card, la carte verte, donc la carte du résident permanent, qui possède l'avantage, on a pas mal d'avantages, un peu comme les Américains. On a le droit de faire tout ce qu'ils offrent à l'aéroport, comme les parcours rapides de sécurité, etc. Ce qu'ils appellent le pre-TSA. Il y a pas mal d'endroits qui sont ouverts, mais ça donne aussi le droit, on n'a plus besoin de refaire renouveler le visa. Donc c'est une carte verte de 10 ans. Et pendant 10 ans, on est tranquille. Et on peut bosser pour qui on veut. C'est-à-dire, s'il m'arrive quelque chose avec la boîte et j'ai envie de partir, ou si la boîte a envie de me laisser partir, ça offre une certaine sécurité. Donc je me suis décidé, la boîte, bien entendu, il faut être sponsorisé. Donc la boîte me sponsorise. Et d'un point de vue paperasse, il n'y a pas eu trop, parce que le L1A demande beaucoup de paperasse. J'étais très étonné enfin, de tout ce qu'il demande. Mais une fois qu'on a fait ça, le passage à la carte verte est quand même relativement facile, pas besoin de faire beaucoup plus de papier. Et surtout, l'avantage, c'est qu'en venant d'un L1A, le process est beaucoup plus court. On n'a pas besoin de démontrer qu'on pique le job à un Américain, ce qu'ils appellent le PERM, P-E-R-M. On n'a pas besoin d'avoir cette... Oh, elle est jolie cette maison là. On n'a pas besoin, voilà, il y a pas mal de jolies maisons. C'est une ville quand même assez huppée ici. Voilà. Donc pas besoin de faire ça. Et en tout, à ma grande surprise, parce que je lisais sur les forums que ça allait prendre 1 an et demi, etc. À ma grande surprise, au bout de 3 mois, Green Card en main. Donc carte verte, il m'a fallu 3 mois, je l'ai eu. Et donc j'ai tous ces problèmes de paperasse étaient résolus. Voilà, et maintenant je suis toujours sur une Green Card, sachant que j'ai fait la demande en octobre 2022. Je l'ai eu en janvier 2023, donc ça fait 1 an et demi, un peu plus. Une jolie maison ici aussi. Et au bout de 5 ans, je crois, on a le droit de demander le passeport américain. Il n'y a pas trop de questions à se poser, puisque la France reconnaît la double nationalité. Donc voilà, c'est un joli petit quartier. Donc voilà, donc on a le droit, et puis après avec le passeport américain, ça permet d'être encore plus tranquille, parce que le seul problème de la Green Card, c'est que si je décide un jour de repartir à l'étranger 3 à 4 ans avant de revenir aux États-Unis, c'est pas possible. La Green Card, si on sort plus d'1 an des États-Unis, il faut faire une demande et c'est compliqué. Et 3 ans, je pense qu'ils n'acceptent pas. Voilà. Donc maintenant la carte verte. Donc le meilleur moyen, le moyen numéro 1 lorsqu'on regarde la carte verte, le plus facile c'est d'être sponsorisé par un membre de famille. Le plus courant c'est les enfants qui viennent, qui ont le passeport américain, qui sponsorisent les parents, qui font venir les parents. Donc ça c'est le cas le plus courant, quoi. Ou les parents qui sponsorisent les enfants, c'est un peu plus long, c'est un peu plus compliqué. Les frères et sœurs, c'est encore plus compliqué. Et voilà, donc je pense que 70% des cartes vertes, c'est un petit peu comme ça. Ou par mariage, choses comme ça. Donc la famille, sponsorisé par la famille. Ensuite, c'est un petit peu comme dans mon cas. Donc l'entreprise qui sponsorise, c'est facile aussi. Mais il faut trouver la multinationale, il faut avoir le bon profil, etc. C'est pas très courant non plus. Enfin, moi je conseille le gars qui est ingénieur, etc., qui veut venir aux États-Unis, trouver une entreprise française multinationale, et puis une fois qu'on soit dans l'entreprise, essayer de faire un mouvement interne, c'est le plus simple. Ensuite, ce qu'il faut toujours, lorsqu'on a un projet des États-Unis, chaque année, mois de novembre, il faut faire la loterie. Au pire, ça coûte rien, c'est gratuit. Lorsque c'est payant, c'est que c'est un scam, hein, c'est une arnaque. C'est gratuit, il faut avoir un passeport, il faut faire une photo au format américain de manière digitale ou scannée. Ah, c'est joli ici, hein, c'est calme. Digital ou scanné. Et voilà, et chaque année, donc en novembre, l'application met les résultats.
Et si on est chanceux, on a une carte verte, donc les visas gratuits, etc. Donc là, c'est le plus facile. Mais bon, il faut être chanceux. Il y en a qui l'ont dès la première tentative et il y en a qui ont tenté pendant 15 ans et qui l'ont jamais eu. Moi, je l'ai fait pendant 2-3 ans, comme ça, sans penser venir ici. Juste pour m'amuser, je ne l'ai pas eu. Mais bon, enfin, je conseille. Oh, c'est joli ce quartier ici, hein. C'est pas mal. Linden Drive. Voilà. Donc, ensuite, le meilleur moyen, l'autre moyen, si on ne veut pas tenter la chance, c'est de monter son business. Donc, il y a le fameux visa E2. J'ai mon frère qui est plutôt dans le business, qui a des business en France et qui est en train de vendre ses business en France pour en monter aux États-Unis parce qu'en France, avoir un business, c'est compliqué. Hein. Plus on gagne et plus on donne. Donc aux États-Unis, par contre, les businessmen, ils peuvent s'acheter des maisons comme ça, sans problème. Et le visa E2, donc il faut avoir, c'est soit on crée son entreprise, ou soit on rachète une entreprise, donc business plan, avocat d'immigration, ça va coûter, je pense, 5-10 000 balles quand même. Et voilà. Et donc on a un visa qui est lié au business avec certaines conditions, etc. Mais il y a pas mal de gens qui viennent aux États-Unis comme ça. Mais c'est vraiment pour les profils entrepreneurs. Moi, je déconseille à quelqu'un qui n'a jamais fait le gars qui a été ingénieur dans une multinationale et qui tout d'un coup veut devenir boulanger, quoi. Donc ça, c'est pas, à mon avis, c'est pas le top. Ouais, belle maison. Ouais, des choses en construction, là, je vois ça, c'est joli. Ça, là, j'aime bien ça. Voilà, donc il faudrait que je fasse une vidéo un peu plus précise sur les différents formulaires, les sponsors. Il y a le I-485 qui était assez important, etc. Mais bon, voilà, ça se trouve tout sur Internet. Les délais souvent sont plus rapides que ce qu'ils annoncent, c'est souvent le worst case, le pire des cas. Quoi dire à part ça? Donc voilà, pour les visas, c'est un peu le... Moi, je vous conseille, si vous avez un projet de venir aux États-Unis, mon conseil, c'est de commencer par un visa B1, B2 qui permet de venir ici 6 mois sans travailler. Et donc venir tester un petit peu les régions qui vous plaisent, les quartiers, regarder un peu le prix des maisons, etc. Bâtir son projet, rêver un petit peu là où on est en se disant voilà, c'est là que je veux m'installer. Pas forcément Los Angeles ou Californie, sachant que moi, Los Angeles, j'aimerais bien m'y installer un jour. On verra ça le jour où je décide d'arrêter de travailler. Mais voilà, un endroit sympa. Ça peut être dans la banlieue en Californie, ça peut être dans d'autres états, en fonction ou dans le Vermont si on est un grand skieur. Donc faire ça avec un visa B1, B2 qui permet de venir 6 mois par an. Donc venir ici, Airbnb, rester quelques temps, vivre vraiment, pas le visa, le truc touristique, vivre quelques mois et puis lorsqu'on est décidé, passer sur soit monter racheter une entreprise ou des choses comme ça. Ou alors, et entre-temps, bien entendu, toujours jouer à la loterie, on ne sait jamais, ça donne espoir. On a toujours l'espoir, c'est un peu comme quand on achète le ticket du loto. Et au pire, ça marche, et de toute façon, ça coûte rien. Voilà. Bon, ben, j'espère que certains regarderont cette vidéo. J'espère que cette vidéo... je vais essayer d'en faire plus des vidéos et de penser expatriation aux États-Unis français, donc je reste en francophone. Puis essayer de donner des tuyaux et puis en même temps d'essayer de faire visiter un petit peu les environs. Mais ici, le New Jersey, ou là où je suis, c'est fantastique, hein. C'est sans doute la ville une des plus safe des États-Unis. C'est joli, mais bon, c'est un peu cher quand même. Il y a des bonnes écoles, etc. On ne fait pas ça dès l'avenue, on fait ça une fois qu'on a un certain âge et assez d'années de cotisation pour pouvoir, pour pouvoir bien s'installer et vivre décemment. Voilà. Et ben écoutez, merci pour ceux qui m'écoutent. Merci pour ceux qui m'écoutent. Si vous avez un commentaire à faire, merci de le faire. Ce serait vraiment sympa. Il y a une maison à vendre ici, si ça vous intéresse. C'est vraiment sympa d'avoir des commentaires.
Est-ce que j'ose le sens interdit? On va oser, on n'a rien à risquer, on est en vélo. Voilà. Voilà, des commentaires, un pouce, un abonnement. J'en suis au tout début, je dois avoir 2 subscribers. Voilà, personne qui me regarde. J'espère qu'avec le temps, je créerai de l'intérêt. Merci et à la prochaine vidéo.